Voilà, c'est parti. Alors, salut Maëlle. Salut Mathias. Très heureux de pouvoir faire cet entretien avec toi. Moi aussi, pareil. C'est génial. Alors aujourd'hui, on est à Genève, on est en Suisse. Moi, je suis venu parce que j'avais un tournage avec une youtubeuse. Et donc on en profite pour faire ce live, alors avec un titre un peu particulier, Sauvons l'immunité de nos enfants. Ouais. Tu vas nous expliquer pourquoi ce titre, tu vas nous expliquer dans un premier temps qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie. D'accord, ok, ça marche. Déjà, je suis enchantée de te voir, te rencontrer. Je trouve que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Et puis, écoute, je veux bien essayer de donner un maximum de renseignements pour les parents vis-à-vis de ton titre qui est génial d'ailleurs, je te remercie. L'immunité, je ne sais même plus le titre en fait, c'est immunité et humanité. Il y a un jeu de mots que tu as fait avec l'humanité. Voilà, ok. Alors présente-toi un peu, dis-nous ce que tu fais. Donc tu habites à Genève. Alors oui, j'habite à Genève, j'habite en Suisse, je suis nutritionniste spécialisée dans les intolérances alimentaires, donc tout ce qui concerne le microbiote, l'immunologie aussi. Je travaille sur la base d'analyse biologique, donc c'est du scientifique, je prescris également et je me consacre maintenant uniquement aux enfants et aux animaux parce que j'aime les animaux et ils font partie de ma vie, mais principalement là c'est les enfants. Donc, Et comment t'es arrivé jusque-là? Ton parcours c'est quoi en fait? Oh, le parcours, ça c'est la bonne question. Je crois que c'est toujours nos enfants qui nous mènent dans le chemin de la vérité. Puis c'est pour ça que les enfants, c'est une chose qui est extrêmement importante pour moi et pour la société et pour l'humanité. Parce qu'en fait, si on ne se rend pas compte que notre trésor à nous, parents, c'est nos enfants, on a tout perdu. Et jusqu'à maintenant, on ne les entend pas. Ces enfants souffrent, ces enfants sont de plus en plus malades. On a des pathologies, on parle d'Alzheimer juvénile par exemple. Là, on en revient pareil à l'immunité. Le lien, le fil, c'est l'immunité. Entre toutes les pathologies qu'ont vos enfants, je suis nutritionniste et j'affirme ce que je dis maintenant, le lien, c'est l'immunité. L'immunité, c'est vos soldats. L'immunité, c'est vos guerriers sur le champ de bataille. Si vous n'avez pas assez de guerriers sur le champ de bataille, c'est terminé. Vous pouvez appeler les troupes, il n'y a plus personne derrière. Donc, en gros, moi, je dirais maintenant, je pense qu'il faut rentrer dans le vif du sujet. Il faut vraiment informer un maximum les parents. Je ne fais pas une généralité, je vais essayer de vous transmettre des informations. Je dirais pas au cas par cas, on est tous semblables. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Mathias, tu me reprends ma phrase parce qu'il y a des fois je perds un petit peu le fil. On est tous semblables, mais on est des individus et il faut vraiment agir on est unique, point. On est unique, on est semblable, mais on est unique. Voilà. Donc l'immunité c'est pareil, ça fonctionne pareil. Donc, alors l'immunité c'est quoi justement pour quelqu'un qui débarque et qui dit mais attends elle me parle d'immunité, c'est quoi l'immunité quoi? L'immunité c'est comme je te disais c'est des soldats, j'ai imagé très simplement, c'est ce que j'explique aussi aux parents et aux enfants parce qu'on n'a pas tous la chance, comme on disait tout à l'heure, d'avoir un langage scientifique, un langage de médecin. Ce qui d'ailleurs effraie énormément les parents, ce langage-là. Ils se retrouvent complètement désemparés face aux pathologies des enfants, face à un spécialiste en face qui, à mon avis, devrait descendre un petit peu d'un cran, 2 étages, 20 étages, 60 étages, pour essayer de se mettre à la place des parents. Parce que ça m'est arrivé personnellement, c'est pour ça que je vous dis, je suis maman. J'ai ma grande fille, comment je suis arrivée jusque-là? J'ai ma grande fille qui était un bébé en bonne santé, qui est née en bonne santé. J'ai accouché par voie basse. Tout ça, c'est important, ce que je vous dis, parents, les mamans. Parce que vous pouvez déjà anticiper des pathologies ou des symptômes. C'est déjà, à la conception, c'est les 9 mois dans le ventre de la maman qui sont importants. Il y a beaucoup de mamans que je suis qui elles ne vont déjà pas bien. On parlait des symptômes. Tu m'as dit quelque chose sur les symptômes. Que certaines de tes patients, tu peux me redire parce que je ne veux pas parler. Certaines de mes adhérentes, non, il y a certaines de nos adhérentes effectivement qui, quand elles sont enceintes
souvent elles décrivent que leurs symptômes diminuent et qu'elles n'ont plus aucun symptôme pendant leur grossesse. Et ça, il y a une raison derrière tout ça, quoi. C'est certain. Ouais. Donc, tu la connais, la raison, toi? Tu vas nous le dire. J'aimerais bien que tu m'en parles, pour voir si on a la même... non, mais moi, voilà, c'est vrai que pour moi, c'est vrai que l'enfant, c'est un peu finalement... alors on peut le caractériser comme ça, c'est un peu spécial, mais on pourrait parler de poubelle en fait. Ouais. Voilà, la poubelle c'est une image aussi pareil, hein, c'est une image, pas du tout ce qu'on... Bien au contraire, on aime les enfants. Mais l'enfant, voilà, il capte tout, quoi. Donc forcément, il soulage les symptômes dans la maladie. Moi, après, c'est ma conception, c'est ce que je peux constater aujourd'hui avec mon expérience, avec tout ce que j'ai pu rencontrer, voir. Et encore une fois, je suis pas médecin, mais c'est ma vision, quoi. Voilà. Eh ben, je valide. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Mathias. On voit parce qu'il y a pas, voilà, évidemment, il y a les agents pathogènes qui sont, alors pas que les agents pathogènes, il y a aussi les bonnes bactéries, etc., qui sont transmissibles de la mère à l'enfant. Exactement. Mais il y a aussi. Et là, on parle d'immunité, donc on est déjà dans l'immunité là. Mais il y a aussi tout ce qui est toxique, évidemment, les métaux lourds, etc., qui passent chez l'enfant, quoi. Ça, c'est certain. Exactement, ces fameux métaux lourds, en fait, qui eux cassent le système enzymatique. Pourquoi on tombe malade? C'est pour moi un problème d'environnement. On dépend de notre environnement. Maintenant, si on regarde le riz en plastique, je fais très large, mais ça a été tellement énorme, cette histoire de riz en plastique, les produits ultra transformés. À l'époque, on mâchait. J'ai l'impression que nos enfants ont oublié de mâcher. Ils avalent tout rond. Ouais, ils avalent tout rond. La nourriture qu'on a, c'est de la nourriture sucrée, molle, sans calories vides, il n'y a rien du tout dedans. Tu as meilleur temps de manger un Mars le matin plutôt que de faire semblant d'avoir un vrai petit déjeuner qui est complètement faux. Parce que l'immunité, elle se construit, l'immunité, elle s'entretient l'immunité. Donc on peut y aller... Donc un enfant, quand il naît, par exemple l'allaitement, quoi. Ouais. Ça c'est la base. C'est la base. Ça, c'est le meilleur des vaccins. À travers l'allaitement, on transfère des anticorps, d'accord, à l'enfant qui le protège d'énormément de virus, de bactéries, qui aussi vont tapisser justement l'allaitement, vont tapisser le système digestif du petit, mais j'émets quand même une réserve, et ça c'est extrêmement important. J'ai collaboré, et je collabore encore avec des toxicologistes. Si la maman, par exemple, on a parlé de métaux lourds, voilà. On a parlé de métaux lourds. Si la maman, par exemple, a des amalgames en bouche, vous les Français, nous en Suisse, on ne les pose plus. En Italie, je crois non plus, on ne les pose plus. Je crois que la France, c'est encore un des derniers pays d'Europe où on pose, mais c'est n'importe quoi. Où on pose encore des amalgames, en fait, c'est des plombages. Et les plombages, c'est minimum 50% de mercure. 50% de mercure, je ne sais pas si tu imagines. C'est énorme. C'est juste interdit le mercure. C'est une tête de mort. Le mercure, c'est du il y a aussi d'autres formes, il y a différentes formes de mercure. Thiomersal, timérosal, donc c'est sous ces formes-là qu'on les retrouve dans les vaccins, par exemple. Et le mercure, à la base, c'est l'hydrargir. Enfin, on peut parler aussi des métaux. Je pense que ce serait bien aussi peut-être une prochaine fois, mais qu'on se lance plus dedans par rapport aux questions que vous allez vous poser, parents, famille. Posez vos questions. Parce que si je ne peux pas tout répondre, on ne peut pas avec Mathias répondre maintenant, moi je peux me permettre après par la suite, voire avec toi, de répondre aux questions. Donc je reviens juste à ma fille, parce que tu m'as posé la question, c'est mon aîné qui a 18 ans maintenant, j'étais extrêmement, comme toutes les mamans, je pensais bien faire, bienveillante. Je me suis dit, il faut justement la protéger, cette petite, un maximum contre les maladies. Donc en fait, j'allais fréquemment chez le pédiatre, qui lui était plus réservé que moi d'ailleurs, son premier pédiatre, parce que j'ai changé entre-temps. En fait, je l'ai fait vacciner mes propres en ordre, jusqu'au moment où donc j'ai changé de pédiatre. Je la salue d'ailleurs, parce qu'elle a pensé bien faire. Et c'est ça aussi que je souhaiterais dire. Souvent, les médecins, les pédiatres, je pense que c'est en train de leur tomber. Et la chape de plomb est en train justement de se lever là-dessus. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont en porte-à-faux par rapport à ce qui se passe. Parce qu'eux-mêmes, et je connais des pédiatres, et on échange, qui me disent, effectivement, là, il y a un souci.
j'ai des cas personnellement où on a des méningites qui apparaissent juste après certains types de vaccinations. On a parlé des autismes, d'un changement de comportement de l'enfant. Donc là déjà, on parlait, mais quels sont les symptômes d'une mauvaise immunité ou d'une immunité défaillante? C'est déjà dans le comportement de votre enfant. Parents, gardez votre pouvoir en place. Gardez le monopole de parents. Ne donnez pas ce monopole à quelqu'un d'autre. Si vous perdez vos enfants, vous donnez vos enfants. Et ça, c'est important. Donc voilà. Je me mélange peut-être un petit peu. Il y a des fois, je suis un petit peu... Parce que je pense à énormément de choses, on en parle et voilà, je te laisse poser des questions. Alors, non, mais je réfléchis à tout ça et oui, je me dis qu'effectivement, bon, les métaux lourds, l'immunité, ouais, il y a plein de choses qui sont liées. Alors pourquoi, donc toi t'en es arrivé à la nutrition. Alors nutrition, immunité, justement dans l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors toi tu as un mode d'alimentation qui est très particulier. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je trouve que c'est super intéressant enfin, c'est hyper, je trouve ça génial, donc vas-y raconte. Lequel donc la façon dont tu t'alimentes, enfin voilà, tu vas dans la nature, etc. Ouais, moi alors attendez, je suis pas parfaite. Je suis comme tout le monde, déjà j'ai des enfants, donc les enfants c'est juste la règle qui te dit qu'il n'y a pas de règle. Ça on est d'accord, en fait, ça c'est les gosses. J'adore les enfants pour ça. Mais concrètement, on essaie vraiment de manger des produits qui sont le plus naturel possible. Là, je m'intéresse, j'ai une formation aussi en plantes. Non transformés, ouais. Voilà, exactement, d'aliments non transformés, où tu prends plus de temps de cuisiner à la maison, parce que, en fait, la santé de vos enfants, vous pouvez la rattraper derrière des fourneaux par an. En fait, c'est ça, c'est qu'on vous a volé du temps. Le temps était nécessaire à l'entretien de la famille. Maintenant, la maman bosse où elle n'a pas le choix de finir ses vies de vue, plus personne là-dessous. Enfin, si, c'est toujours les mêmes d'ailleurs, mais bon, ouais, ça c'est encore un autre sujet. C'est un autre débat. Mais prenez le temps de cuisiner, ça c'est super important. On oublie les aliments ultra transformés et on peut penser qu'en allant chez le boulanger, le petit boulanger qui est super sympa, etc. Mais déjà, tous ces aliments, je ne parle pas du pain de petit épeautre, par exemple, qui ne contiendra pas de gluten. En fait, c'est la molécule. C'est la molécule qui est similaire à celle du gluten, par exemple. Tu vois, ma spécialisation, c'est le sans gluten, sans produits laitiers. Pourquoi? Ma fille est tombée malade en fait. Elle a eu la vaccination de trop et elle a fini aux soins intensifs et c'était un vaccin en fait qui était censé la protéger contre ce qu'elle a eu. Elle a eu comment ça s'appelle les poumons, une pneumonie foudroyante et je remercie cette pédiatre-là qui l'a vaccinée et pourtant, mais je remercie la pédiatre d'avoir eu le réflexe de faire une prise de sang et de m'appeler en disant Madame Kahn, il faut descendre directement aux urgences avec votre petite. Et donc voilà, tout a démarré avec Chania. Et par la suite, en fait, j'ai rencontré une dame qui m'a dit Maëlle, il faudrait que vous arrêtiez les produits laitiers pour votre petite. Et là, je la regarde. Elle avait une école de nutrition, un collège scientifique. Je me dis, mais c'est qui? Arrêtez les produits laitiers, on en a besoin pour le calcium, pour le magnésium, tu vois, attends, ça nous construit, c'est obligatoire. Et puis il n'y avait peut-être pas à l'époque la communication qu'il y a aujourd'hui, parce que quand même aujourd'hui on a pris conscience qu'il y avait des produits qui étaient plus inflammatoires que d'autres. Exactement. Et voilà, il y a eu quand même un travail qui a été fait depuis 10-15 ans, il y a des choses qui changent quand même. Exactement. Puis avant, nous, enfin, je sais pas en quelle année t'es née. 83, 83, moi je suis née en 79, 79 pour les Belges et les Suisses. Mais nous, c'était vraiment, je vais pas citer de marque, mais la vache qui rit, Petit Gervais, la blending, ça on est dans le gluten, mais on était vraiment, souviens-toi des publicités. On en a mangé, le fromage, le machin, je dis pas, il y a des bons produits, mais malheureusement, en fait, elle avait raison, cette dame-là. Parce que c'est par la suite où là, je me suis lancée à corps perdu dans les études pour essayer de sauver ma gamine, puis essayer de comprendre ce qui se passait, parce que j'ai vu les dossiers, j'ai vu qu'il y avait des résultats. Et là, je me suis dit, non, Maëlle, tu peux pas laisser passer ça. Surtout que c'était à ma portée de pouvoir rattraper tout ça avec ma fille, sa santé.
Et donc, en fait, moi, j'ai essayé sur moi. Donc, j'ai stoppé les produits laitiers. Grande consommatrice, j'adore le café. Alors ça, pour ça, c'est... Et puis, tu es originaire du Jura, donc... Ouais, du Jura, exactement, le kawa. Bien boire le kawa. Voilà, donc, en fait, je mettais du lait dans le café le matin, de la crème, plus précisément. Et en fait, j'étais toujours... Mais c'est pour ça que je parle en connaissance. Du coup, c'est mon expérience que... Et j'étais dans le coltard. Et quand je te dis en brouillard, j'avais vraiment l'impression de... Tu sais, vraiment d'être dans la mélasse, de devoir batailler pour... Puis fatiguée, mais j'étais tout le temps fatiguée. J'ai retiré, déjà le premier jour, ça m'a changé la vie. Je te dis franchement, le premier jour, quand j'ai pas pris, c'était dur le café noir, hein, mais tu t'y habitues. Hein, parce qu'après, t'as pas le choix. Hein, claquener, et puis, parce que tu fais les liens. Tu fais les liens. Tu reprends le pouvoir là-dessus. C'est ça, il faut être à l'écoute aussi de son corps, quoi. C'est quelque chose qui est hyper important, ça. Et on nous a coupé quelque part de tout ça, et aujourd'hui, c'est vrai qu'un malade qui veut se sortir de cet état, il faut qu'il soit, à mon sens, à l'écoute de son corps. C'est vachement important. Mais ça, tu as raison. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, alors que c'est une base, quoi. Et le problème, c'est que normalement, moi je dis, on a toujours le petit bonhomme rouge qui s'allume, tu sais, dans la tête, warning, pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que cette société est que, et je pèse mes mots, mais je pense que ça a été volontaire de faire en sorte que le petit bonhomme rouge, on l'enlève. Comment ça s'est passé? Je pense qu'on a réussi par le biais de la chimie, par le biais des engrais, des pesticides, des OGM, des stérilisants. C'est économique, c'est un modèle de société économique. On en revient au même, exactement, économie, pognon, thune. C'est le mot d'ordre dans ce monde. On dirait qu'il n'y a que l'argent qui... Mais l'argent, on mange pas. C'est en train de changer quand même. Oui, exactement. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, on sent que les consciences s'éveillent et qu'il va y avoir du changement, quoi. Et c'est pour ça que je te remercie, parce que franchement, il faut être couillu, Mathias, pour faire ce que tu fais. Il faut oser affronter tout ça, et je te remercie. Moi, je te dis merci, quoi. Donc voilà. Alors merci, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'une maman demain elle peut mettre en place pour ses enfants pour justement sauver leur immunité? D'accord. Concrètement. Alors concrètement, moi je vous dirais déjà sincèrement, c'est ce que j'ai dit, l'alimentation, mais ça commencera toujours par quelque chose. En fait, vermifuge. Ça peut paraître complètement hallucinant ce que je dis, mais la première des étapes, ça va être vermifuger vos enfants. Nos grands-parents le faisaient, d'accord? On avait la grand-mère, souviens, toi c'était la grand-mère ou... Non, c'était plutôt ma mère moi, qui s'occupait de tout ça. Ouais. Elle est géniale, ta mère, elle a tout compris. Et on vermifuge encore nos animaux, quoique de moins en moins, vermifuger tout le monde. Hein. Quand je vermifuge les animaux, chats, bientôt un chien, j'espère. Donc voilà. Mais en gros, on a des vermifuges naturels. Si votre enfant, attention, écoutez bien ce que je dis, parce que je parle en général, mais on est tous, votre enfant ne fonctionnera pas exactement s'il a été abîmé comme l'autre. Donc il y a certaines molécules qui risquent, et ça je pèse mes mots aussi, de lui porter préjudice à l'enfant, à la santé. C'est là où il faut faire du cas par cas et être accompagné. Exactement, c'est extrêmement important, c'est pour ça, oui, là tu as raison. Alors, par exemple, la molécule, je vais parler d'une molécule parce que c'est celle qu'on utilise parce qu'elle est vaste, cette molécule. Elle concerne les vers plats, d'accord, on peut parler de ténia, comme les vers ronds, on parle d'ascaris, d'accord, mais il y en a plein d'autres, ne vous inquiétez pas, la famille elle est hyper large. Donc concrètement, ça serait la molécule de mébendazole qu'il faudrait utiliser, sauf que, et là, attention, je ne conseille pas cette molécule sur des enfants qui ont un intestin poreux. L'intestin poreux, c'est un enfant qui va pas bien déjà, hein. Ça se voit, il peut avoir des cernes, être extrêmement fatigué, ronchonchon, un changement de comportement aussi, parce que le problème est biologique, mais il va se refléter sur le psychologique. Il dort pas bien, il est malade, ou alors voilà, on est dans des pathologies auto-immunes où là concrètement l'intestin est poreux. Moi ça j'en suis plus que persuadée. Donc on peut passer, il y a les plantes. En France, je sais que normalement, après on ne peut pas faire de publicité, moi je vais me permettre pour une plante que je considère magnifique et splendide, c'est Calendula officinalis, c'est la fleur de souci
que vous pouvez donner sous forme de petites tisanes, une petite tasse le matin, une petite tasse le soir, mais attention, ça dépendra aussi de l'âge de l'enfant, on est d'accord? Donc ça, par la suite, je pense que je vais mettre un petit peu dessous pour essayer d'aider les parents. Un texte. Voilà, un texte là-dessus. On peut même faire un article sur le blog si tu veux. Très bien, sur les plantes, alors je peux même développer beaucoup plus sur cette plante-là. Okay. Qui se lie aussi avec l'ail. Après, vous allez me dire, mais mon gamin, moi, il déteste l'ail. Hein. Oui, ça, je comprends. Mais il y a aussi des gélules. Il existe des gélules d'ail. On peut, dans les plats, parsemer, mettez plus... Enfin, il y a plein de choses. Donc, le vermifuge, ou alors vous voyez avec votre pédiatre, hein, parce qu'il y en a aussi des formidables, hein, des médecins et des pédiatres. Voyez pour vermifuger le petit. N'oubliez pas, c'est à la lune, parce que moi, je travaille avec la lune. C'est pleine lune. Okay. Alors pourquoi on travaille avec la lune justement? Tu peux nous expliquer? Ah mon Dieu. Rapidement. Mais... Alors rapidement, la lune, beaucoup de phénomènes se produisent à la lune, mais certaines catégories de parasites redescendent 15 jours après. Justement, c'est en fonction des lunes. Après, je ne veux pas rentrer dans des sujets, on va rester sur le 1, et descendent pour aller pondre autour de l'anus, à l'intérieur, d'accord? C'est là qu'on dit l'enfant se gratte les fesses. Là, on en est concrètement où c'est justement ces anciens ou les personnes informées comme ta maman qui voyaient, mais mon Dieu, il se gratte les fesses, il faut que je vermifuge comme le chien d'ailleurs quand il... Voilà, c'est pareil. Et donc, c'est très très important 15 jours après. Comme ça, vous enlevez les parasites, mais demandez l'avis d'un professionnel. C'est au cas par cas. Je vous ai donné la tisane de souci. Il y a d'autres... voilà. Déjà la première des choses, voilà. Vermifuger. Alors après, une fois qu'on a vermifugé... Alors, une fois qu'on a vermifugé, s'il n'y a pas d'intolérance, s'il n'y a pas d'allergie, vérifiez ça aussi, je pense que les parents sont relativement... je ne veux pas qu'il y ait un accident non plus avec ça. Et on va regarder pour les huiles. Les huiles sont extrêmement importantes dans l'alimentation. Avant, les animaux que l'on consommait, par exemple, étaient complémentés en luzerne. Ils étaient complémentés en oméga 3. Pour les œufs, par exemple, j'adore les œufs, je consomme des œufs. Non, je ne suis pas végane, même si j'ai énormément d'amis véganes et que je les respecte, voilà. Mais non. Donc, les œufs. Ces œufs qu'on prenait à la ferme, les poules avaient vu l'extérieur, elles avaient mangé ce qu'il fallait, d'accord? Souvent, d'ailleurs, c'était les résidus de nos propres cuisines et on mangeait bien, donc les poules, elles mangeaient bien aussi. Bien sûr. Voilà, la poule d'aujourd'hui, je me demande à la sortie du McDo, nom de bleu, il ne doit plus avoir beaucoup de plumes, quoi. C'est clair. Mais donc, je disais par rapport aux œufs, ces œufs-là contenaient déjà la dose de vitamine B12. Tu vois pourquoi? C'était la poule qui faisait que cette vitamine était synthétisée et l'œuf était riche en oméga 3, en vitamine du groupe B, vitamine B12 et déjà on avait un complément. Donc, prenez vos aliments. Bio, ça je sais que le bio ça peut porter. Alors après il y a bio et bio, c'est toujours pareil. Exact. Après les parents. Après il y a des gens qui travaillent localement, qui n'ont pas forcément l'étiquette bio, qui font des trucs encore mieux. Ah mais là je suis à fond. Hein. Je suis ces producteurs et ces groupes. Non mais il y a des gens qui, voilà, après le label bio ça se paye, etc. Et donc ils n'ont pas forcément le budget pour payer tout ça, quoi. Mais ils font des trucs très très bien. Alors justement, là c'est bien que tu me parles de ça parce que je pense qu'il faut commencer à se réunir les parents. Je pense que là, quand on a des problèmes comme ça, c'est pas en étant de son côté chacun qu'on va pouvoir s'en sortir, s'entraider. Il faudrait que vous puissiez, moi j'ai une idée, chacun par département, d'accord, essayez de vous réunir. Il a une super asso, Mathias, donc ça pourrait aussi passer par là, puis après essayer enfin voilà, je sais pas comment tu fonctionnes, on n'a même pas discuté, mais de se réunir pour échanger, parce que je pense que demain, allez, je rentre dans le vif du sujet, il me semble que ça a pété à Paris il n'y a pas longtemps, c'était tout à l'heure d'ailleurs, juste avant. Il ne faut pas faire paniquer non plus les parents. Moi je suis là, je vais essayer, je vous promets de vous aider. Je vais vous transmettre les informations que j'ai reçues, j'ai étudié de nombreuses années pour ça, je vous les transmets, ok? Parce que les heures qui arrivent là, elles vont être super sombres. Et si, je dis bien si, il y a un seul des parents qui arrive à entendre mon message et à suivre et à remonter la défense immunitaire de son enfant, vous allez voir directement sur le comportement. Vous allez voir directement sur les symptômes de l'enfant. Foncez. Il faut en moyenne 1 à 2 années pour restructurer, on est bien restructurer, l'immunité, l'immunité qui est à 80% dans
le système digestif. Voilà, c'est vite, on résume, votre immunité c'est le ventre. Tout ce qui rentre dedans, c'est soit vous la renforcez, soit vous la cassez, vous l'effondrez. Alors juste, quand tu parles de... tu fais référence à quoi quand tu dis que les choses vont mal se passer? Tu penses parce que bon, il y a la collapsologie, moi j'ai rencontré notamment Pablo Servigne par rapport à tout ça, tu vois. Ouais. La collapsologie, etc. Explique-moi, parce que je suis... Explique-nous, parce que je pense que même moi... La collapsologie, c'est les collapsologues, en fait, c'est un métier qui a été créé il y a quelques années. Ouais. Et en fait, c'est des gens qui étudient l'effondrement des civilisations et des sociétés, quoi. D'accord. Et donc ils prennent de la littérature scientifique et puis ils croisent tout ça et ils essayent de comprendre quand, comment, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est sûr que nous aujourd'hui en tant que malades chroniques, pour moi on est en première ligne de tout ça demain. Ouais. Et donc il faut qu'on ait bien conscience qu'on va être en première ligne et qu'il faut à tout prix qu'on remonte notre immunité. Alors il ne faut pas non plus rentrer dans des théories complotistes, etc., sans aller jusque-là. Mais on doit quand même se protéger et anticiper ce qui peut arriver demain. On le voit très bien, on voit bien que les gilets jaunes c'est en train de bouger, on voit qu'à Paris... On parle des gilets jaunes là, c'est clair. Il se passe quand même quelque chose. Il n'y a pas que, parce que je tiens à préciser quelque chose. Après c'est un autre sujet, c'est un autre sujet, mais je vais quand même juste préciser quelque chose. Avant les gilets jaunes, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de grave en France où beaucoup de personnes ont fermé les yeux. C'était la ZAD, zone à défendre. Les ZAD, maintenant, la ZAD, c'était un microcosme de ce qui se passe maintenant. On n'a pas pris assez au sérieux les grenades, les GLIF 4, les fracassages. Zadistes, je vous fais coucou parce que je suis vraiment à fond avec vous et c'est vous qui montrez aussi la voie et qui avez essayé d'expliquer ça pour nos enfants. Donc tu dis ça se passe mal. Oui, moi je pense qu'on est arrivé à un tournant, quoi. À un tournant qui va être marqué dans l'histoire, ça c'est sûr. On le sent tous. Donc après c'est pour ça que on doit se préserver tout ça et que justement au niveau de notre santé on a quand même des messages à faire passer et tous notre rôle à jouer les uns et les autres, quoi. Ça, c'est certain, quoi. Non, c'est clair. Donc il faut 2 ans, juste. Il faut 2 ans, une année à 2 ans pour restructurer la flore. Parents, moi je ne sais pas comment je vais faire, je pense que je vais faire un groupe, il faut qu'on s'arrange, on va essayer de mettre un truc en place. D'ailleurs j'en appelle aussi aux mamans qui sont capables de m'aider dans cette démarche. Si vous pouvez me rejoindre pour qu'on se regroupe, que par département, je parle de la France, par canton en Suisse, France, Suisse, la Belgique, on puisse se serrer les coudes dans ces temps qui vont devenir extrêmement sombres et d'une violence extrême. Donc c'est que comme ça, c'est en s'entraînant. Le troc, tu me parlais, mais ça coûte cher. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas que ça coûte cher. Toi, tu produis, tu as ça à me proposer, viens en échange. Tac, tac, tac. Il y a plein de marchés parallèles. Il y a des marchés parallèles et maintenant on y va, il faut aller parce que sincèrement c'est par l'alimentation, donc entre autres, hein, mais alors, les plantes aussi. Pour revenir à l'immunité, donc tu nous as dit vermifugé. Ouais. Une fois qu'on vient d'un vermifugé. Alors une fois qu'on a vermifugé, donc on regarde bien ça durant le vermifuge, regardez les selles. Moi je travaille avec les selles, hein. Donc regardez bien les selles de vos enfants pour voir s'il y a des parasites dedans. C'est ce qui valide aussi cette démarche de meilleure santé de l'enfant. Les grands-parents, par exemple, je m'occupe d'enfants hyperactifs, les grands-parents disaient que « Ah là là, qu'est-ce qui gigote celui-ci? Il faut le vermifuger. » Non mais justement, ça c'est quelque chose aussi que moi j'ai détecté dans tous les enfants qui aujourd'hui, alors les enfants à la fois de ces malades chroniques, on voit quand même que c'est des enfants qui sont hyper, quoi. Ils sont hyper actifs, hyper intelligents, hyper sensibles. On retrouve ce même profil-là déjà sur notre génération. On a déjà les sens hyper éveillés et on n'a pas pris ça en compte. On n'a pas écouté, on a déjà vu les premiers signes en fait. Il y a déjà 20 ans, 30 ans, il y avait déjà un problème. Tous ces enfants qui naissaient hyper. Et alors maintenant ça explose, quoi. Ah oui. Quel chiffre on parlait justement des autistes. Bon là on est aussi pareil, l'autisme c'est un problème immunitaire. Tout est lié à l'immunité. Votre enfant est hyperactif, bizarrement c'est l'immunité.
Votre enfant a des otites à répétition, c'est l'immunité. Votre enfant coule du nez sans cesse, c'est l'immunité. Votre enfant n'est pas bien, à moins qu'il manque d'heures de sommeil, c'est l'immunité. Tout est lié, des maladies auto-immunes, on est dedans, enfin je veux dire, voilà. Donc les parasites, ouais. Les parasites, on parlait, donc une fois ça bien vérifié, etc., bien noté, tranquille, on n'est pas là pour poncer l'intérieur de l'enfant, attention, je précise, on est là juste pour nettoyer. C'est pour ça que, là, par exemple, la tisane de souci, c'est une des plantes les plus douces qui puisse justement aider ça. Donc vous pouvez, si c'est un bébé, mais c'est au cas par cas, attention, je dirais à partir de 8 mois, 9 mois, si vraiment le petit, là, vous voyez, parce que aussi ça tombe. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les pathologies, bizarrement, elles tombent au moment où on va faire des contrôles, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a certaines pathologies, c'est ce que je vois, ça tombe juste après une vaccination. Ça a été la goutte d'eau de toxique en trop qui a fait que ça déborde. L'enfant est saturé de l'intérieur. Le fait de le vermifuger va ouvrir les émonctoires. Les émonctoires, c'est les portes de l'organisme pour pouvoir faire sortir les toxines. Processus de nettoyage. Exactement. Regardez l'alimentation, on en parlait. Qu'est-ce que vous mangez ? Qu'est-ce qu'il mange le petit ? Les légumes, et déjà il faut qu'il mange des légumes, bien entendu, mais il y en a de plus en plus qui ne connaissent même plus ce que c'est qu'un légume. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Les huiles. Essayez de prendre des huiles de première pression à froid. Changez, habituez votre enfant à moins d'intolérance et d'allergie, d'intolérance croisée, d'accord ? Parce qu'il faut faire attention aussi. Si on est intolérant au soja, on le sera au petit pois, dans des degrés différents par exemple. Enfin, c'est tout des groupes de familles comme ça. Je pourrais vous donner aussi le maximum de renseignements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les maintenant, il faut y aller. Alors il y a Maria justement qui pose une question, elle dit mais du coup tout ça fonctionne autant sur les enfants que sur nous ? Exact. Et vous avez tout compris. Ouais, c'est sûr. Maria, c'est une très bonne question. Si vous faites pour le petit, faites sur le papa, faites sur vous, faites sur les cousines, faites sur tout le monde. Ouais, voilà. Donc non, c'est à peu près la seule question qu'on a. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Donc je parlais des huiles. Moi je pense première pression à froid, il faut donc tourner au niveau des huiles. Alors voilà. Tout ce qui est huile de noisette, huile de... Alors vas-y, dis-moi. Alors justement, le truc c'est que, je ne sais pas si j'ai un verre d'eau. On avait pris de l'eau ou pas ? Pardon, je coupe un peu. Ouais. Non. C'est pas grave. Tu veux que j'aille en chercher ? Ouais, non, mais cool, reste avec moi. On aura le temps de boire un verre d'eau après. Donc là, le problème dans notre civilisation actuelle, c'est qu'on a beaucoup plus d'oméga 6 dans l'alimentation que d'oméga 3. Les oméga 6, on les trouve dans le tournesol, on les trouve dans les noix, etc. etc. Attends, il n'y a pas toutes les noix qui sont... Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis qu'il faut un juste équilibre. Comme la flore bactérienne, c'est un juste équilibre. Comme le bien et le mal, c'est un juste équilibre. Le mal, mais ça, c'est pareil, c'est les bactéries, c'est pour les bactéries. Prenez de l'huile de lin. D'accord, première pression à froid. Les petits n'aiment pas, parce que c'est vrai que l'huile de lin, elle est un peu amère. Tu sais, elle a ce goût. Nous, on arrive, ça. De l'huile de colza. Et puis le palais en plus d'un enfant est beaucoup plus développé que le nôtre. Eh oui. Les papilles sont beaucoup plus sensibles. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que les petits pots sont dégueulasses. Les petits pots de grande surface, oui. Si tu commences déjà à habituer le petit à la junk, mais bien entendu. Et puis le petit devient de plus en plus compliqué. Et après, il n'y a que du jaune dans son assiette. Alors, les légumes verts, les légumes rouges, les trucs machin, il ne veut pas. C'est ça. Habituez vos enfants. Avant, franchement, moi, j'ai eu un beau-père extraordinaire. Franchement, c'était un babo. Et mon beau-père, en fait, dès qu'il y avait quelque chose, il mettait à la bouche de l'enfant. C'était pour développer les goûts, ne serait-ce que même le vinaigre, etc. Tout ça, le vinaigre. Alors là, j'aimerais bien parler de ça. Voilà, j'ai les fils qui reviennent par moment. Mais on peut aussi renforcer la flore bactérienne. Et ça vient après le vermifuge, pas avant, après. Parce que ça risque aussi d'alimenter... Je t'expliquerai, mais certains types de bactéries. Ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser aux probiotiques, c'est ça ? Non, ça me fait penser à la modification du pH en fait au niveau du corps. Eh ben oui. Mais oui, mais par endroit du corps, tu sais, toi, on a des pH qui sont différents, que ce soit dans l'estomac ou ailleurs, les pH fluctuent. Et il y a une bonne raison à ça. Mais là, tu as raison. En acidifiant l'organisme, on permet le développement de bactéries pathogènes. Bien sûr, ça crée un stress, il y a un stress qui s'installe et puis c'est la conséquence du stress. Exactement, là on est dedans. Et puis pour venir, par rapport, je voulais juste terminer, donc par rapport aux huiles, là c'est de contrebalancer les oméga 3, oméga 6. Et c'est là qu'il faut forcer. Ok. Donc il
il faut les bons dosages. Voilà, exactement. C'est là où on a besoin d'un professionnel comme toi pour justement arriver à comprendre tout ça. Exactement. Parce qu'on n'a pas forcément le savoir. Alors après, on verra par la suite comment on s'organise, parce qu'on a un blog, on a un forum aussi. Donc on peut très bien ouvrir un espace moi, je pense que ce serait bien. Et puis les gens viennent poser leurs questions, et toi tu réponds, etc. Un forum en plus ça reste, donc c'est un peu plus pratique je trouve que Facebook. Ou alors, on va en discuter nous, on en discutera peut-être une vidéo extrêmement complète pour des questions qui reviennent fréquemment. Et bien plus poussé. Alors on a Valérie qui nous demande, y a-t-il des livres à conseiller sur le sujet? Alors, c'est une bonne question Valérie. Sur quel sujet? La vaccination? Sur l'immunologie? Sur le microbiote? Il faudrait qu'elle précise, on va voir si elle précise. Voilà, Valérie. Non, pour l'instant. Valérie, il faut préciser, ouais. Donc, ton livre fétiche, c'est quoi par exemple? Qu'est-ce qui est il y en a plein. Moi, c'est Georget, quoi. Moi, j'aime bien Michel Georget, qui est un biologiste. Là, on est dans l'immunologie, alors ça, c'est le top. Vaccination, les vérités indésirables de Michel Georget. Bonjour Monsieur Georget, je vous fais un petit peu de publicité pour le coup, mais parce que voilà, vous avez été un support de cours et un professeur génial. Et surtout, il explique simplement. Il nous familiarise avec l'immunité. Il explique dans le premier chapitre de ce livre-là parfaitement bien ce qu'est l'immunité. Et vous, parents, même moi j'ai réussi à comprendre, donc on comprend simplement. Ça, c'est le livre sur l'immunité. Après, il y en a d'autres qui sont sortis. Je veux dire, si elle arrive à préciser, c'est déjà une bonne mise en place. Il y a les livres il y a aussi, tu sais, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps avec Gilles Lartigot, il a sorti des livres IT 1 et IT 2. Ouais, parfait, ils sont très très bien ceux-ci. Ils sont très 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 bien. Gilles, qui est un ami aussi que je salue, Gilles, a réussi là où peu de personnes ont réussi, c'était de donner l'accès à ce savoir-là. Tout en faisant, moi j'adore ses confs, ses ouvrages, il fait partie des belles personnes, accessible exactement, et ouais, voilà. Donc je conseille, oui, les livres de Gilles. Valérie ne précise pas pour l'instant. D'accord. J'aimerais bien aussi, même si on parlait de Gilets jaunes, il y a un auteur suisse, italien, qui est aussi un de mes amis, qui s'appelle Piero San Giorgio, qui écrit des ouvrages magnifiques, justement, la collapsologie, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est un survivaliste. Il donne de super bons conseils, mais c'est vrai que j'aimerais bien moi-même l'interviewer pour voir ce qu'il préconise par rapport aux enfants. Donc, mais c'est de bons ouvrages pour déjà, je veux dire, préparer ce qui va se passer. Parce que, parents, à mon avis, si vous avez de la famille à la campagne, c'est le moment de peut-être penser à aller visiter grand-tata et je sais que c'est lourd, mais j'ai le devoir de dire ça, c'est important. Parce qu'en France, vous n'avez plus de médias. Moi les nouvelles de la France, je vois sur RT Russie ou le Maroc. Et même le Maroc, il est plus au courant que nous. Mais il n'y a pas un souci. Je pense que c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Donc voilà. Mais ça, les gens ont de plus en plus conscience de tout ça. Quoi. Ouais. Donc là, on n'a pas de nouvelles questions. Donc on a parlé de vermifugés, on a parlé de déparasiter. Qui revient au même. Tu voulais rajouter quelque chose sur le déparasitage? Alors, non, là comme ça, non, mais je veux bien faire une vidéo beaucoup plus complète là-dessus. Sur le déparasitage? Ouais. On a parlé des huiles, bien souvent. Alors voilà, moi ce que je vous propose, ce que je vous conseille, un check-up, d'accord? Je suis contre... Alors justement, c'est quoi un check-up? Voilà, alors, je suis contre les prélèvements invasifs, ce qui veut dire prise de sang chez les bébés. Ça, c'est hors de question. Je préfère encore avoir de l'urine ou des selles. Juste avec les selles, on arrive à voir la santé, d'accord? Les selles, c'est lactobacilles, c'est les bactéries, donc c'est l'immunité, d'accord? Moi, je travaille avec deux groupes pour l'immunité. C'est les lactobacilles et les lactocoques, d'accord? Là, on arrive à voir déjà si on a un bon terrain. Elles peuvent être en surnombre aussi.
ces bactéries-là. Ce qui peut montrer justement qu'il va y avoir un effondrement. Parce que tu sais, quand tu pars... bien sûr. Voilà, c'est là que... C'est qu'il y a déjà un déséquilibre. Exactement. Tu me parlais d'hyperactivité, mais l'hyperactivité, c'est le fil, c'est le départ de toutes les pathologies des enfants. J'ai vu ça aussi sur les dossiers. Autant la schizophrénie, l'épilepsie, l'autisme, ils ont tous le même point de départ, c'est l'hyperactivité. Donc voilà. Donc on a parlé de parasites, donc d'analyse, voilà, je retrouve. Pour les analyses, si vous avez un check-up, moi ce que j'entends, check-up, bon, après c'est ce que je t'ai dit, on regarde l'hémogramme, donc c'est globule rouge, globule blanc, ça c'est la base, sauf si c'est, voilà, pas un tout bébé, je préfère pas, franchement c'est ce que je dis, je sais je me répète, mais je préfère répéter que, voilà. Il y a pour les analyses, moi ce que je vous conseille vraiment de faire, ça va être ça, mais ça va être les vitamines, parce que ça va être à travers les vitamines, dont la vitamine B12, le groupe des vitamines B, d'accord, ça c'est important, B2, B3, B5, B6, B8, enfin B9, B1, ça il faut faire, et puis après c'est au cas par cas, mais essayez d'avoir un check-up, le maximum, si vous pouvez faire le maximum, et après vous avez une base solide pour pouvoir évoluer, parce que c'est là qu'on voit les résultats aussi. Oui, il faut qu'il y ait un suivi derrière. Voilà. Alors concrètement, ça se passe dans quel laboratoire ça, enfin, je veux dire, vers quel laboratoire ils doivent se tourner? Le Alors, mieux, c'est de passer par un professionnel de santé qui les redirige vers un laboratoire, ou est-ce qu'il y a des laboratoires qui peuvent... Comment on peut s'organiser? Comment on peut s'organiser concrètement les parents? Comment s'organiser parents? Déjà, aller voir votre médecin. Si le médecin est open, il est ouvert, et je lance un appel aux médecins maintenant. Je lance un appel. On arrive à un moment, on arrive à un stade où on ne peut plus fermer les yeux, où il y a trop de pathologies, où ça frappe souvent au portillon, même trop souvent au portillon. Enfin, je travaille avec des médecins qui sont extrêmement professionnels, mais on ne sait plus quoi faire. Donc c'est là qu'il faut commencer réellement à s'inquiéter. Donc de prescrire des analyses. Si vous ne pouvez pas, il existe des professionnels, pardonnez-moi, de la santé qui peuvent vous prescrire. J'ai la méthode prescriptive par exemple, c'est la méthode MCO. C'est en Suisse, parce que je sais qu'en France, vous avez pas mal de soucis, vous, avec les laboratoires. Eh bien, de toute façon, la plupart des malades aujourd'hui se tournent vers des laboratoires qui sont étrangers. En Belgique, Luxembourg et Suisse. Voilà. Ouais, bien sûr. Espagne, Belgique, Suisse, moi je travaille avec de très bons. Essayez de voir justement si un thérapeute peut prescrire ces analyses. Et là, vous avez quelque chose de béton. Non seulement si ça doit se retrouver, enfin je dis pas devant, je parle de tribunal, mais légalement, c'est une analyse biologique. Donc après de refaire cette analyse en voyant justement les résultats, du concret, on revient dans les valeurs et puis que ça, voilà, c'est du béton. Alors on a des questions. Allons-y. Alors Valérie nous répond, elle nous dit on recherchait des livres sur le renforcement de l'immunité des enfants. Okay. Par la nourriture. Alors ça, par la nourriture, il faudrait que je regarde, sincèrement, après des livres. Alors, des livres, c'est simple, hein, c'est les livres qui préconisent, parce que ces enfants sont abîmés, ils ont les paires de ciseaux qui ne fonctionnent plus. Les paires de ciseaux, c'est le système enzymatique. D'accord. Si tu veux, il y a des chaînes qui vont arriver dans le flux intestinal, le flux sanguin pour être assimilé. Ça s'appelle des protéines, d'accord, ou polypeptides. Et on a des paires de ciseaux qui sont les systèmes enzymatiques, d'accord? Ça se finit souvent d'ailleurs par ASE, lactase, pour couper justement cette protéine. Ces petits ciseaux ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été cassés par les toxiques environnementaux. Et là, je mets plus précisément, on met le doigt dessus, les métaux lourds, d'accord? Dont surtout le mercure. Le mercure, alors lui, il adore, on va dire, les ponts qui relient ces protéines, ce qui s'appelle des ponts disulfures, d'accord? Et il vient casser, le système enzymatique est cassé, donc ça ne fonctionne plus. Le corps, si tu veux, nos soldats ne reconnaissent pas ces molécules, parce que dans le corps, c'est tridimensionnel, d'accord? Et c'est là qu'il va y avoir l'assaut. Mais le problème, c'est que ces molécules de gluten, de caséine, on parle de casomorphine, de glutenmorphine, quand ils rentrent en interaction et avec les synapses. Ce qu'on voit d'ailleurs chez des enfants qui sont autistes hyperactifs. On effectue une analyse d'urine, donc c'est non invasif, c'est très très bien. Et c'est le professeur Reichelt, qui était mon professeur d'ailleurs, le professeur Reichelt,
qui a découvert dans l'urine des enfants autistes cette non-dégradation de protéines. Enfin voilà, je veux dire, il n'y avait plus les paires de ciseaux pour couper. Et ces protéines-là, en fait, allaient interférer dans les voûtes synaptiques avec les récepteurs opioïdes. Et c'est comme ça que nos petits bonhommes rouges n'existent plus. Parce que c'était eux qui permettaient de dire « Waouh, il y a quelque chose qui ne va pas ». On n'arrive plus à avoir ces réflexes de danger comme avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est une des analyses qu'on peut aussi effectuer pour cette catégorie d'enfants-là. Et puis, donc retirer le gluten. On parle de livre, mais en fait c'est ça, c'est le gluten. Moi, je vais pouvoir, je suis capable de vous renseigner là-dessus. Je suis une spécialiste des intolérances alimentaires. Je m'occupe et je me suis occupée beaucoup des sportifs de haut niveau avec des résultats concrets sur le biologique, beaucoup de pathologies. Donc, gluten, produits laitiers. S'il y a une chose que vous devriez retirer en premier pour vos enfants, c'est les produits laitiers. Le gluten, il est où? Il est dans toutes les céréales. C'est des valeurs qui changent. Donc on en a aussi dans le maïs, je tiens à préciser. C'est de la zénine, le gluten de maïs. Alors juste, moi j'ai une question par rapport à ça. Il y a des variétés de gluten rustique? Non. De blé rustique. Ah oui, pardon. De blé pardon, rustique. je suis désolée. De blé gluten rustique. Non, de blé rustique avec un gluten qui n'a pas du tout la même élasticité. Oui, c'est-à-dire que voilà, quand on prend la pâte, on le voit tout de suite à l'œil nu. Quoi. Exact. Pour moi, ce gluten-là, il ne pose pas de problème. Pour moi, on peut tout à fait le tolérer à en manger. Oui. Alors, dis-moi si je me trompe, mais... tu parles d'une catégorie de pain de farine. Oui, je parle des... Alors, j'ai plus le nom du blé en tête, mais... Petite épeautre? Non, c'est un blé très particulier. Canut? Non. Moi, je l'achète, alors ça coûte 5 € le kilo, c'est hors de prix. La farine coûte 5 € le kilo. C'est la farine de Touzel. Ah, je connais pas ça. C'est une variété de blé rustique qui existe depuis et qui n'a jamais été modifiée, jamais en contact avec les pesticides, etc. Ils ont retrouvé un sachet de graines à la base. En plus, ça a une belle histoire. Mais c'est génial. Non, mais c'est un truc de fou. Ils ont retrouvé un petit sachet et puis le mec, il a semé et puis il a fait 1 mètre carré, 2 mètres carrés, puis ça a grandi. Puis après, ils se sont échangés les trucs et puis ça est en train de prendre une ampleur. Alors, je crois de mémoire, il y en a à Montpellier, il y en a un peu partout. Et donc maintenant, tu as des boulangers carrément qui cultivent leur blé et qui font tout, quoi, le pain jusqu'à le levain. Mais comment ça se... Alors voilà, tu m'as parlé du levain. Comment ton pain, il se présente sous quelle forme? Il est mou? Il est plus dur que... Il n'a pas du tout la même texture. Alors, on sent que la mie, elle est alvéolée, elle est belle. Quoi. Parce qu'ils ont eu la patience de oui, travailler. Bien sûr. Et puis en plus, c'est un pain qui ne sèche pas. Tu le mets dans un torchon, comme avant. C'est le pain des anciens. Tu le mets dans un torchon, tu peux garder une semaine. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, des blés comme ça, ça ne pose pas de problème parce que c'était une alimentation de base il y a je ne sais pas combien d'années. Je veux dire, les gens mangeaient que ça pendant des années. Je veux dire, et pourquoi d'un coup le gluten il s'est mis à poser un problème? C'est parce qu'il a été modifié pour être industrialisé pour les machines en fait. Pour moi c'est ça le gluten. Tu as posé le doigt dessus. C'est l'industrie qui a fait en sorte de rajouter, on parle de génétique aussi parce que les petits blés sont génétiquement modifiés. Ils sont beaucoup plus courts, pour la machine, pour arriver à la machine, et là tu as raison, en fait je pense que ta farine, il faut que je vois, ça m'intéresse beaucoup, le sujet dont tu viens de parler, là pour le pain, ces anciennes semences, contenaient moins de gluten, tout simplement. Bien sûr, tout simplement, mais non, on en rajoute du gluten. Mais pour mécaniser, mais c'est plus simple pour mécaniser, bien sûr. Et puis ça va plus vite, ça bouffe beaucoup plus vite, c'est plus... Sauf que l'intestin, quand ça arrive dans la bouche, c'est de la colle. Ça colle. On colle. Mais les étiquettes de bière, Mathias, on colle les étiquettes de bière avec du gluten. Ah oui, mais bien entendu, dans ton ventre ça se passe exactement pareil. On voit des expériences. Prenez de la farine premier prix, bien limite, ou même le gluten, vous le mettez sous l'eau, ça devient une boule élastique. Et mais c'est pareil dans notre ventre. Mais imaginez si vous n'êtes pas bien, s'il y a des inflammations. Non, mais il y avait un boulanger qui me montrait, moi j'avais une image qui parle. Il prenait les deux pâtes différentes, une pâte avec un gluten avec un blé rustique et puis une pâte avec un blé moderne. Le blé moderne, il prenait la pâte, il la tire donc à cru. Elle était crue la pâte, il a tiré. Jamais elle incroyable. Et il prenait le pain rustique, paf, ça pétait au bout de 30 cm. Le gluten, il tenait pas quoi. Et
ben dans le ventre c'est pareil, c'est des trucs qui sont juste pas... Tu as raison, on peut Mathias. pas les digérer. Ouais. Mais voilà, et c'est pour ça qu'il y a inflammation. Et le lien avec les parasites est là. Parce que ce gluten, il va se poser sur tes villosités. On a des villosités intestinales. Ces villosités intestinales, on a dit que les anticorps allaient se diriger contre ces grandes molécules qu'on n'arrivait pas à assimiler. Mais t'imagines, tu mets de la colle sur tes villosités intestinales. Tu as une inflammation, il se passe quoi? Mais il se passe que tu as un développement de parasites. Ouais, bien sûr. Parce que la base de la base, c'est une protection aussi, ces villosités intestinales. Donc après, ça va dans le sang et ça tourne et voilà, on arrive à ça. On va continuer les questions. Ouais. Alors il y a Marion qui nous dit, j'ai une question, comment réparer l'intestin poreux chez le gamin? Alors, c'est tout ce dont on vient de parler. Son prénom, excuse-moi. Marion. Voilà, Marion. C'est tout ce dont on vient de parler. L'intestin du petit, Marion, tu peux le réparer. Je te dis, allez, en faisant court, il faut large une année, en gros. Une année pour réparer, 1 année à 2 ans dans les cas vraiment les plus dramatiques. Hein. Et quand je vous dis dramatique, on est vraiment des pathologies auto-immunes avancées. Il faut retirer tout ce qui est pro-inflammatoire pour le petit. Je pense qu'il faudrait même passer par une analyse d'intolérance alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? Pour bien cibler, parce que tu ne veux pas tout retirer. Mais concrètement, on retire le gluten, on retire les produits laitiers, on regarde les valeurs à côté. Parce que, par exemple, pour le calcium, c'est ce que j'expliquais. Suffit que tu aies des petites graines de pavot, tu parsèmes tes plats dans la journée de graines de pavot, tu as amplement ton calcium qui est assimilé, tes doses journalières plus que recommandées. Ouais, pas besoin de... Tu vois ce que je veux justement, dire? On passe au naturel. Il y a Valérie qui nous demande, faut-il donner du magnésium en complément alimentaire aux enfants? Ça dépendra du résultat d'analyse des petits. C'est toujours pareil. Voilà, on ne donne pas du magnésium pour rien. Enfin, exactement. Tout complément alimentaire doit être justifié finalement. Exactement. C'est très important. Et dans vos compléments alimentaires, parents, si vous prenez les compléments, je pense que Mathias, tu as déjà informé, enfin ou bref, c'est ce que tu dis aussi, je crois, hein, il me semble, vérifier, parce que c'est le support, c'est du lait, c'est du lactose. La plupart des compléments alimentaires, et c'est le gros problème, c'est qu'ils contiennent du dioxyde de titane, ils contiennent du lactose, ils contiennent du gluten, ils contiennent des trucs insensés. Prenez au plus simple. Sans compter que, enfin voilà, il y a des compléments alimentaires, en plus, il y a des plantes qui sont, alors ça c'est Lionel Courteau qui nous l'expliquait. Dis-moi. Il nous disait qu'en Chine, en Chine, ils produisaient sur des sols où il y avait hyper chargé en métaux lourds, hyper chargé, et donc ils produisent à moindre coût, puis après ils te vendent ces compléments alimentaires, et puis toi tu prends le truc en croyant que tu te soignes, et en fait tu te... Exactement. Il faut faire vachement gaffe. Par exemple, là, on parle souvent, j'ai souvent la question, moi, pour la spiruline, la chlorella et tout ça. Ouais. Alors ça, on me dit, ouais, machin, je prends de la spiruline. Je dis, ouais, mais tu la prends où? Tu fais comment? En France, il n'y a qu'un seul laboratoire, et ça, je remercie Judith Alberta, parce que c'est elle qui m'en a parlé, c'est elle qui m'a filé cette source-là. Il n'y a qu'un laboratoire, c'est Eclorial, parce qu'eux, ils fabriquent ils cultivent dans des tubes en verre. Et la plupart des cultures de chlorella, tout ça se passe dans des bassins avec des bâches en plastique, en bâches en pétrole. Oui. Ça récupère toutes les... Donc les gens, ils s'intoxiquent. Donc il faut faire très très attention. Et les algues, c'est Eclorial de la mort. Alors, c'est bien que tu me parles de la spiruline, de la chlorella ou même du clamate, hein, c'est des chélateurs. On a des NPS, des MSA, enfin d'autres formes, mais là on est en chimique. Je ne conseille pas, moi, ça. C'est... oui. Non, vas-y, Je ne conseille pas pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils vont déloger les métaux. Certes, c'est des chélateurs, chélos du grec, la pince qu'il va prendre, mais en fait, il ne va pas déloger que ça. Ça veut dire que ces métaux lourds refont un tour dans ton système. C'est sûr que si tu prends ça alors que tu as une dysbiose, par exemple, voilà, tu as compris. Oui, mais ça augmente tes symptômes. Il faut faire les choses dans l'ordre. C'est ça, il faut d'abord réparer l'intestin. Une fois que l'intestin est réparé, on peut évacuer les métaux. Exactement, retirer on s'en aperçoit, pour remplir de bonnes choses, c'est ça. Alors la farine de tout zèbre, c'est ça, on en trouve dans les rayons bio, c'est ça, des supermarchés, assez facile. Ah magnifique, merci, je m'intéresse à ça. Alors, pas de lait de brebis non plus, Marion demande. Alors non, le problème, malheureusement Marion, parce que moi aussi j'aime bien le fromage, par exemple de brebis, c'est que là on va parler de caséine. Et caséine, il y a 3 formes de caséine. Dans le lait de brebis, on a aussi du lactose, bien entendu. Le lactose, c'est le sucre du lait. Mais la caséine, c'est la protéine. Et on a caséine, on a alpha, bêta, kappa.
Et quand on a une dysbiose, quand là ça va pas, on a justement nos soldats qui sont tellement sur le qui-vive, ils ne différencient plus. Donc ils vont aussi, pareil, attaquer certains. Et voilà, c'est quelque chose, ce dont je voulais te parler aussi. Je pense que dans le cas de pathologie auto-immune, il semblerait qu'en fait, tes anticorps, je t'expliquais, ils vont se diriger contre ces molécules de gluten, d'accord, qui ne sont pas dégradées. On appelle ça une fréquence protéique. Mais comme dans l'organisme c'est en 3 dimensions, ok, d'accord, toutes les molécules sont en 3 dimensions. Et quand cette chaîne va commencer à rentrer dans le flux sanguin, à être repérée, il se peut que tu aies le cartilage qui soit de la même fréquence en tridimension. Tu comprends maintenant? Et donc, les anticorps se dirigent contre ça, mais directement aussi contre les anticorps, contre ton cartilage. Donc, on est vraiment dans la maladie auto-immune. Je pense que c'est quelque chose à creuser. Je pense sincèrement que là, voilà, il y a quelque chose. Après, il y a forcément un déficit de recherche. On voit très bien que... je parle de la recherche, mais c'est une parenthèse. Mais voilà, on peut se demander ce que fout la recherche, quoi. Qu'est-ce qu'ils cherchent les mecs? Non mais moi c'est la question que je me pose. Où part tout ce pognon? Montrez-nous un peu les avancées. Parce que je comprends pas. Je suis d'accord avec toi. On a l'impression qu'on cherche pas ce qu'il faut chercher, quoi. On aurait pu progresser. Alors après c'est facile, on est là derrière notre caméra, voilà. Oui. On balance ça, c'est facile après. Je suis d'accord avec. Je sais pas, mais je pense que... Ah non, mais il y a des médecins, et on les connaît, qui franchement, en fait, se retrouvent souvent dans des situations catastrophiques, autant financières, ou sont foutus dehors, ou des laboratoires, parce que justement, je pense qu'ils font les bonnes recherches. Ils sont objectifs. Et ils sont objectifs, et il y en a des bons, Moi je dis, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, Dieu merci, quoi. Alors il y a Valérie qui nous dit bravo, c'est super intéressant. Et les laits végétaux pour les enfants, lesquels choisir? Ça c'est vrai que moi j'ai vu qu'il y avait des enfants, ils étaient intolérants à des laits végétaux. Exactement. Dis-nous pourquoi, ça c'est intéressant. Ça dépendra en fait, parce que les systèmes enzymatiques en fait ils peuvent être cassés pour justement les oléagineux, ou enfin pas tous les oléagineux, on peut mettre les amandes, etc. Il existe, c'est en fonction, et c'est là qu'on parle d'individualisation, c'est en fonction de l'enfant. Vous pouvez avoir 2 jumeaux, d'accord, qui sont semblables, mais qui fonctionnent différemment. Un aura besoin d'un apport, on parlait de magnésium peut-être, l'autre aura besoin d'un apport en acide gras ou en vitamines autres. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà. Les végétaux, demandez pareil à votre pédiatre, je crois qu'il existait non, je ne veux pas dire de bêtises. Je vous mettrai les laits végétaux, on fait comme ça dessous. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous dis, la question du calcium, c'est bidon. Les apports de calcium, je suis d'accord qu'il y en a dans les produits laitiers qui sont extrêmement mal assimilés, ces produits laitiers, sincèrement. De toute manière, c'est vidu. Le petit, vous lui changez la couche. Quand ça commence à fouetter, à sentir vraiment très très fort, ça sent, tu sais, l'acide. Tu vois là, là tu dis que c'est pareil à l'intérieur. Déjà ça c'est pas bon, à moins qu'ils soient en plus sédentaires, ça c'est encore d'autres facteurs. Voilà, mais de toute manière on voit généralement un mieux quand on passe les enfants des laits animaux aux laits végétaux. Ça c'est très important. Il y a des laits aussi, des laits qu'on trouve en pharmacie qui sont adaptés, ils en sortent de plus en plus des laits végétaux, mais qui sont adaptés à la croissance de l'enfant. Ça, c'est super important aussi. On ne peut pas donner du lait, d'une brique de lait qu'on a acheté en grande surface à un bébé d'1 mois parce que malheureusement, la maman doit travailler. Non, il faut du lait, il faut tout adapté aux petits. Ils ont besoin, ils sont en pleine croissance. C'est important ça. Parce que les symptômes chez ces petits, ils sont forts, les gosses. Ça se voit pas. Mais une fois qu'ils sont arrivés ras les pâquerettes en tout, c'est là que ça pète. Et là, je pense au lait de riz. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses du lait de riz? Parce que c'est vrai que... Alors moi, je fais attention parce que le problème du riz, il contient énormément d'arsenic. Et puis d'où vient le riz aussi? Exactement. Parce qu'il y a des riz français qui sont bien produits. Maintenant, ils font du lait de riz français, j'ai vu.
Mais c'est quoi comme eau? Parce que, excuse-moi, et ouais, parce qu'en fait, le laiterie, c'est marrant, t'as Sadri sur 1 litre, et puis t'as Sado. Mais l'eau, la flotte, c'est quelle est l'origine, la matière première? Ça vient d'où? Si c'est une eau du robinet qui est polluée au fluor, enfin, tu vois, je veux dire, il existe des laiteries, je vous dis ça aussi, qui sont bleues, et c'est à base d'eau de source. C'est ceux à privilégier. Le lait de riz, il n'est pas assez nourrissant. Hein. Vous ne pouvez pas donner du lait de riz à votre bébé, je veux dire. Après, à partir d'une année, parce que là, on commence à diversifier l'alimentation, oui, on peut mettre le cacao du matin, on peut mettre le lait de riz ou même dans le néné, etc. Donc, ça pose pas de problème. Il y a plusieurs qualités. Il y a plusieurs qualités. Comme toujours. Exactement. Il faut faire attention à ce qu'on achète. Et on peut y faire nous. Alors ça, ce serait intéressant d'expliquer aux parents comment on fait des laits végétaux. Parce que tout ça, ça coûte cher, hein, blague à part, d'aller acheter le lait, hein, puis c'est lourd en plus. Mais je pourrais vous donner des recettes de lait végétaux, si vous voulez. Pourquoi pas, ouais. Alors, chose importante, toujours. J'allais chercher un verre d'eau, Mathias. Toujours bien rincé. Bah écoute. Non, je plaisante. Alors, attends, je sais pas, on en est à combien de temps alors? Ouais, ça fait 1 heure quand même qu'on est en direct. Donc on va prendre les dernières questions et puis on va. Alors Marion, elle nous dit. Je vais boire un coup là, attends. Marion. Alors, si pas de temps, pas grave. Des selles toujours très jeunes chez un enfant de 5 ans. Je peux pas voir plus. Comment message, alors, des selles très jeunes chez un enfant de 5 ans. Des selles très jeunes. Bah écoute, il faudrait. Ouais, il faut voir. Attends, tu sais quoi, je vais quand même chercher un verre d'eau. Je suis vraiment désolée, ça. Je dois faire quelque chose, je le fais. Vas-y, je t'en prie. Merci. Donc, on va t'apporter une réponse, Marion. N'hésitez pas à poser vos questions tant qu'on est en live. Alors le fluor pour les enfants, pour la santé parle beaucoup des compléments. Ouais. Alors le problème c'est que je peux pas voir vos questions en totalité avec l'application, j'ai des difficultés. Je vais essayer de regarder autrement. On fait une petite pause, puis on va reprendre très vite. Alors le live, on essaiera de le mettre en replay, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport au replay. On essaiera de le mettre en replay, de le redécouper aussi, et on le mettra sur YouTube. J'essaierai de m'en occuper la semaine prochaine, histoire que vous ayez quelque chose de propre, quoi. Et que vous puissiez le consulter tranquillement. Donc là, de toute façon, on a fait à peu près le tour des points qu'on voulait aborder. Hein, merci. On a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait aborder. J'étais en train de regarder les questions. Il fallait que j'aille sur le live. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir les consulter? Voilà, alors, donc question perso, si pas de temps, pas grave. Des selles toujours très jeunes chez gamin de 5 ans, sans problème au niveau foie, analyse, ça veut dire quoi? Ah, attends, je vais reprendre le truc, sans problème au niveau foie, analyse, on va voir la question. Merci. Donc c'est Marion. Marion, on est là, une question perso. Alors, si pas de temps, pas grave. Des selles toujours très jaunes chez gamin de 5 ans, sans problème au foie, niveau analyse, ça veut dire quoi? Bah là, par exemple, j'ai pas de support, il faut que j'ai la maman, il faut qu'on puisse, j'ai des questions à poser là-dessus, tu vois. Donc Marion, elle peut prendre contact avec toi? Oui, oui, Marion, vas-y, il n'y a pas de souci. Marion, tu peux contacter Maëlle via Facebook, sur ton compte perso, etc. Très bien. Okay. Ensuite, et le fluor pour les enfants. Mon Dieu, une catastrophe. Les pros de la santé parlent beaucoup de les complémenter à travers des dentifrices et autres. Oh là là, alors ça c'est un sujet, il ne faut pas toucher les enfants. C'est quoi cette histoire de fluor là? Moi j'aimerais bien savoir c'est quoi le fluor. On en a besoin? Peut-être, certainement. Non mais attends, on n'a pas besoin de celui qui rajoute dans l'eau du robinet. Dans les dentifrices, le fluor, il a cette fonction.
il sabote l'organisme, mais en fait, il était utilisé dans les camps de concentration, je tiens quand même à le préciser, hein, pour abrutir, pour voilà. Alors là, il faut se poser des questions. On l'utilisait dans les camps de concentration, puis on en met dans le dentifrice de ton petit. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ici, dans le canton de Vaud, il préconise, enfin à côté, là, canton de Vaud, j'ai vu qu'il y a la prophylaxie dentaire qui préconise d'ailleurs aux enfants de ne pas se rincer la bouche. Ah oui. Après avoir cette brosse à dents. Moi, je pense que c'est grave de dire des choses comme ça. Excusez-moi, le fluor a cette capacité aussi, c'est de calcifier la glande pinéale. Tu connais la glande pinéale ou pas? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je veux dire, ça permet justement ce fluor-là, le petit bonhomme rouge qu'on parlait tout à l'heure, de le retirer. Ouais. Le fluor a cette fonction-là, c'est de rendre asservi. Ouais, donc bon, faut faire attention. Donc non, pas de fluor, on évite. Ah, il y a des dentifrices pour les parents, voilà, tiens, qui sont sans fluor et qu'on trouve en pharmacie. Il y a, tu sais, cette marque suisse avec A. Faudrait que je vous Les donnerai gens les utilisent noms. des dentifrices où il n'y a rien dedans. Moi, c'est de l'argile et huile essentielle. Bah voilà, c'est argile, ça, huile essentielle. la Enfin, base. oui, t'as pas besoin de Velleda aussi, Ouais, voilà. Velleda, voilà, je veux pas faire de pub, mais c'est des ça. trucs de base, ouais, t'en Et as pas besoin d'un la truc graisse de truc. coco, c'est un excellent dentifrice, la graisse de coco. Franchement, oui. Puis là, tu rajoutes, tu fais tes petites potions, toi, ça aussi. Vous pouvez faire les produits ménagers, personnellement. Vous pouvez faire les produits des soins corporels. Tous ces déodorants qui contiennent de l'aluminium. C'est là où on s'aperçoit quand même que c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'une pathologie, elle ne va pas se traiter en prenant un traitement comme ça bêtement. Ouais. C'est tout un ensemble de choses. À la fois l'environnement dans lequel on vit, de tout ce tout ce qui nous entoure, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Voilà. Et quand tu fais le lien... Mais oui, il faut vraiment penser à tout, il faut rien écarter. Au niveau dentaire, quel dentifrice naturel choisir? Bon, on en a parlé. Il y a Nacera qui nous a rejoint. Bonjour Nacera. Bonjour. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Si vous en avez d'autres. Ouais, puis on va compléter. Moi, je vais. On complétera, on va faire un espace, je sais pas, on va revoir sur le forum et tout pour organiser un truc. On va en parler juste après. Ok, très et puis bien. on va organiser tout ça. Bon, ben nickel, merci beaucoup Mel de ce moment de partage et tout, c'est vraiment génial qu'on ait pu aborder tout ça. Je vais retravailler cette vidéo, on va la couper et tout, on créera des petits trucs, histoire que chacun puisse, que ça réponde à des réponses les plus concrètes et puis des choses rapides, on coupera, on fera des trucs on a créé une chaîne YouTube pour ça. C'est-à-dire qu'on découpe, tu vois, les vidéos 3-4 minutes pour que les gens ça réponde réellement à une question. Ils posent la question, ils tapent sur YouTube la question, pouf, ça remonte et ils ont leur réponse tout de suite. C'est bien, et puis voilà, beaucoup de questions vont revenir, je pense, des questions fréquentes. Et là, je vais pouvoir moi aussi aller plus en profondeur dans le sujet, être plus précise aussi, parce que là c'est vaste, puis c'était la première vidéo quelque part où là Donc voilà, merci à toi, et puis j'ai juste une chose à dire, c'est ça. Parce que sans ça, on va pas réussir, on va pas y arriver. Ouais, c'est sûr. Regroupons-nous, on est tous un peu partout, il faut s'épauler, il faut mettre de côté ses différends, il faut mettre de côté ses religions, ses opinions politiques. On est tous pareils, hein. L'amour qu'on éprouve pour nos enfants, il est plus fort que tout. Et c'est maintenant qu'il faut être intelligent. Ils ont essayé de diviser, ça n'a pas fonctionné. Moi, je crois que c'est l'inverse qui va se passer. C'est ensemble, il faut s'entraider. On le voit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître et que c'est en train de changer. Et que tout ce qui avait été coupé va renaître et ça va être beaucoup plus fort qu'avant. Oh oui. Oh oui, et puis tous ces petits bouts que tu me parlais, c'est des lumières. Ils valent tellement la peine de se battre pour eux. Bien sûr. Parce qu'ils ont quelque chose, ces enfants. On est certain, c'est certain. Ok, ça marche. Allez, merci beaucoup. Passez un bon week-end et puis à la prochaine. Bon week-end.